Il y a des odeurs qui ne s'oublient jamais. Le craquant, surtout le moelleux des célèbres beignets Tintin de mon enfance. Pas besoin de grandes choses. Du coup, il faut juste du manioc, un peu du sel et beaucoup de souvenirs. Il suffit d'un seul beignet et puis je repars dans mes 15 ans en arrière. Et toi, quel était donc ton goûter préféré? Coucou les amis, coucou la famille, j'espère que vous allez bien et surtout bon retour sur le local. Aujourd'hui, vous savez, on va réaliser encore une nouvelle recette tant aimée. J'ai réalisé cette vidéo une fois, cette recette une fois sur ma chaîne. Vous avez tellement apprécié qu'aujourd'hui, je vais vous ramener encore une version revisitée de la recette. Je vais vous ramener une version beaucoup appréciée. Vous savez quoi? Nous allons réaliser des beignets de manioc. Vous savez déjà que chez le goût local, lorsqu'on a le manioc en quantité, soit on réalise le bobolo, soit on réalise des beignets, soit il y a tellement d'alternatives. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser des beignets de manioc ou encore appelés tintin, des beignets de mon enfance. Bon, je vous montre la version revisitée de cette recette. Par la suite, on va utiliser le reste du manioc pour réaliser des bobolos. Donc, si c'est à l'instant que vous découvrez la chaîne, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter aussi et de partager. Donc, si vous êtes dans une zone où il y a vraiment assez de manioc, vous avez tellement d'alternatives, vous avez tellement de choses à faire avec des tubes que vous voyez. Elles sont tellement grosses, c'est surtout cette quantité. Donc, quand vous avez cette quantité de manioc, qu'est-ce que vous faites avec? N'hésitez pas à partager avec moi dans l'espace commentaire. Si vous avez l'occasion de vous trouver dans une zone où il y a beaucoup de manioc, même comme cette quantité-ci au sol, qu'est-ce que vous allez faire avec? N'hésitez pas à partager avec moi dans l'espace commentaire. Déjà, j'ai reçu une bonne quantité de couscous de manioc. Je ne vais plus en faire. Donc, je vais réaliser des bobolos. Je vais ensuite réaliser par la suite des beignets de manioc pour vraiment réaliser également du watapoufou. Vous voyez, il y en a assez. Donc, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. La dernière recette que j'ai publiée sur ces beignets de manioc, j'ai reçu beaucoup de retours. Il y avait des gens qui n'ont jamais découvert la recette, des gens que ça les a vraiment rappelé la nostalgie, des gens qui ont déjà consommé ça au pays. Bref, on va débattre tout cela ici à l'instant. Donc, comme je vous disais tantôt, ce manioc a été récolté environ 2 jours avant d'être transféré. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer que ces bouts essaient déjà de moisir. Vraiment, hier, lorsque c'est arrivé, je suis allée aux agences récupérer. J'étais tellement épuisée de commencer le travail là-dessus. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler ça aujourd'hui. Vraiment, j'ai vu que si je ne commençais pas le travail là-dessus, ça devait vraiment se gâter. Donc, lorsque quelqu'un prend l'initiative de vous transférer un colis ou un paquet ou un repas en fait, prenez vraiment beaucoup soin de ça. Donc, si la personne n'avait pas pensé à vous, il ne devait pas vraiment le faire. Donc, là, je vais éplucher tout ça et tremper une bonne quantité. Par la suite, je vais essayer de vous montrer des beignets de manioc encore appelés des tintin avec une autre partie, mais ce sont des beignets revisités, ce qui veut dire que ce ne sera pas assez simple comme celui de la dernière fois. Je vais vous montrer un peu ce que je vais ajouter là à l'intérieur pour que ce soit encore assez sec. Donc là, je me suis rendu également compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas la recette, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, d'autres personnes également venaient me dire que comment c'est possible de faire des beignets de manioc juste comme ça, sans la levure. D'autres personnes également venaient me dire que ça allait très bon et également, on ne peut pas apprécier sans tout de même dénigrer. Donc, la recette est quand même très simple. Comme vous avez vu une grande quantité de manioc là, ça ne veut pas dire que je vais utiliser tout ça pour réaliser des beignets. Je vous ai dit au départ,
Je vais réaliser du watafufu pour faire le héros prochainement. Je vais également faire du bobolo pour pour faire le ndolé. Et par la suite, je vais prendre une petite partie que je vais utiliser pour faire du beignet de manioc. Voilà. N'hésitez pas la famille de mentionner également votre pays dans les commentaires depuis où vous regardez la recette. Donc c'est très facile et très rapide. Du coup, après avoir épluché, je vais tout simplement laver à très grande eau. Au départ, j'ai voulu laver avec l'éponge métallique comme vous voyez là à côté, mais je me suis très vite rendu compte que ça raclait le dessus du manioc et puis je perdais vraiment beaucoup. Donc du coup, j'ai pris une éponge souple comme celle-là pour laver très vite. Donc vraiment la famille, quand quelqu'un prend l'initiative de me donner, de m'offrir quelque chose comme ça, je prends vraiment tout mon temps et je le fais vraiment avec amour. Parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit ce genre de paquet. Vous voyez, j'ai eu à côtoyer dans un live avec plein d'abonnés qui me font comprendre qu'en Allemagne, c'est tellement cher le manioc. On vend ça en kilo. Peut-être, elle m'a fait comprendre 100 grammes pour un livre, soit peut-être 10 dollars ou 12 dollars. Vous voyez un peu le truc. Ça veut dire que c'est extrêmement cher. Donc, c'est un trésor que j'ai dans la main comme ça. Et quand je vais dire comme ça, tous ceux-là qui se trouvent dans la zone où il y en a assez diront peut-être que j'exagère un peu. Mais je n'exagère pas. Oh. Je mets juste le poids sur ce qu'on m'a donné et que je suis fière de ça. D'accord, revenons donc très rapidement à notre recette. Et là, voilà la quantité que j'ai prévue pour faire les beignets à côté, puisque je vous ai fait comprendre que je devais diviser par 2, pas 3 autant pour moi. Et puis, j'ai utilisé un grattoir manuel comme ça là pour râper mes tubercules. Donc au fur et à mesure que je râpe, je vais séparer et renverser. Ça c'est le tissu avec lequel je réalise souvent la viande de soja. Ici l'objectif c'est d'extraire l'amidon à l'intérieur au maximum. Voilà. Donc je renverse là-bas. J'ai placé un plat au fond de la bassine là. Faites très attention parce que cette histoire-ci là, ça peut râper la main très facilement. Donc, vous voyez que c'est vraiment un très grand travail de le faire comme ça. Mais si vous avez votre robot mixeur, vous pouvez également l'utiliser. Le problème sera seulement après comment vous allez essorer tout l'amidon qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est que ça le grand problème. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure au départ, c'est une version revisitée que je vais faire ici, un peu, je peux dire légèrement différente de celui de la dernière fois. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs alternatives de le faire. Beaucoup de personnes sont également venues me dire que ça n'aura pas de goût et tout. Certains gens également ont dit que je n'ai pas sali la recette. Mais pourtant, lorsque je réalise mes recettes, je prends vraiment tout mon temps pour vous expliquer vraiment très clairement. Donc, ici, c'est la méthode, la partie où on extrait l'amidon. Voilà. Dites-moi également en commentaire si vous avez cette quantité d'amidon, que ferez-vous avec? Voilà. Donc, après avoir bien massé à la main, j'étais vraiment très fatiguée déjà. J'ai placé cette bassine pour essayer de masser au-dessus. Donc, après cela, je vais placer une charge lourde au-dessus et puis le temps que ça va essorer, je vais passer à autre chose. Donc, j'ai placé un verre litre d'eau au-dessus. Et puis, voilà l'ingrédient avec lequel je vais réaliser juste l'ail et du gingembre, un peu d'oignon également. Donc, c'est une recette, ce sont des beignets qui ne demandent pas de levure vraiment du tout. Je vais écraser tout simplement l'ail et du gingembre. Si il y a des gens qui parviennent à faire le tapioca sauté, ça veut dire que cette recette également
vous pouvez rôtir à 100%. Déjà, nous étions, il faisait déjà temps en fait. Donc, nous étions peut-être aux environs de 20 heures déjà à ce niveau. Et puis, voilà la pâte qu'on a obtenue après avoir essoré tout l'amidon à l'intérieur. Je vais donc bien émietter, comme vous voyez là, très très bien. Après cela, je vais saler, regardez très très bien. Je vais ajouter des oignons à l'intérieur. Par la suite, je renverse le mélange de l'ail et du gingembre que j'ai écrasé au préalable à l'intérieur. Voilà, beaucoup de personnes sont également venues dans les commentaires me faire comprendre que je pouvais faire bouillir le manioc. Par la suite, je pile dans un mortier et ensuite, j'enroule pour en faire des beignets et puis je fris également dans de l'huile. Donc, ça dépend de tout le monde. Et moi, je précise encore bien que ce sont des beignets de mon enfant. Ce sont des beignets qui nous a bercés quand nous étions au primaire. On vendait ces beignets 2 à 5 francs. Vous voyez un peu, on vendait ça 2 à 5. C'était tellement bon. C'est-à-dire, quand tu achetais pour 100 francs, tu étais l'une des plus riches. Hein. Tout l'établissement s'attroupait autour de toi pour demander. Donc, on va très rapidement passer à cette étape. Nous allons former des beignets, voilà, des rondes comme ça. Vous pouvez faire des formes que vous voulez. Bon, moi, je vais être très rapide là. Donc, tellement quand je le fais comme ça, je l'accompagne toujours d'une petite sauce piquante. Vous pouvez également l'accompagner d'une sauce tomate ou bien, je sais pas. Et vous allez remarquer ici, j'ai fini d'enrouler les beignets. Très rapidement, je vais allumer mon charbon vu que pendant que je cuisinais en journée, le gaz m'a lâché et du coup comme j'avais déjà cela au programme, il fallait à tout prix, donc il était ici là déjà environ 20h40 comme cela, voilà. Et puis j'ai vraiment essayé de faire tout moyen possible pour le faire et de filmer parce que c'était déjà au programme. Donc on va donc passer à la friture. Je renverse ici une bonne quantité d'huile rouge de palme, surtout de bonne qualité. La famille, vous allez excuser ma voix, hein, je suis très enrhumée. Donc, une fois que j'ai renversé l'huile rouge de palme, je ne dois pas laisser chauffer. Vous savez déjà que je ne chauffe pas l'huile rouge, non. Donc, je laisse juste le temps que ça peut faire mijoter, ça peut griller même des oignons. Et par la suite, je renverse tous les beignets là à l'intérieur. Donc, vous voyez un peu comment ça se comporte là. Évitez de mettre un très grand feu en bas pour que ça n'agresse pas vos beignets. Voilà. Après ceci, si vous avez bien essoré, vous avez bien extrait l'amidon, vous allez manger. Ces beignets seront très croustillants. Oui, si tu connais ces beignets, n'hésite pas à te mentionner dans l'espace commentaire. Je ne sais pas si suite à la dernière recette, tu as eu à réaliser également. N'hésite pas à nous faire savoir également dans l'espace commentaire. C'est très bon en fait. Vous pouvez le faire accompagné d'une sauce tomate. Hein. C'est très bon. Vous pouvez également le faire découvrir à vos enfants, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez comment ça allait là. Et le parfum de ça, hein, ça sentait extrêmement bon. Vous imaginez un peu le riz sauté que vous faites parfois avec juste l'ail, l'oignon, le gingembre et parfois dans l'huile rouge. Oh là là, le parfum, c'est la magie. Mais ça ne veut pas dire que ici, c'est forcément avec l'huile rouge que vous allez le faire. Je vois également beaucoup de personnes le font avec l'huile raffinée et c'est également bon. C'est juste au niveau de la couleur où c'est pas très beau et tout et tout. Et puis voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Voilà en quelque sorte à quoi ça ressemblait. Voilà, et la vidéo tend déjà à sa fin. Je tenais également à vous montrer ce qui est devenu l'amidon que nous avons obtenu. C'est ça là-bas.
Voilà mon amidon que j'ai laissé au fond de la bassine. Ça, c'est déjà le lendemain matin. J'ai essayé d'enlever comme ça, je vais sécher. Bon, faites-moi savoir dans l'espace commentaire ce que je vais réaliser. Je vais faire avec cet amidon, s'il vous plaît. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire. Et surtout, à très bientôt pour la nouvelle recette.